Je ne t'ai pas tout dit. Bonjour, bonsoir, on est sur internet, peu importe, c'est Quentin Crepon et la semaine dernière on a vu comment faire un effet miniature grâce à Photoshop en moins de 5 minutes. Oui, je sais, le format normalement doit durer entre 2 et 3 minutes, et oui, mais je parle trop. Et à la fin de la vidéo de la semaine dernière, justement, je te montrais comment faire passer cette photo de Squeezie en cette photo. Il y a une petite profondeur de champ, Squeezie se détache, le centre de la maquette Lego aussi. Franchement, ça donne un certain cachet à l'image. C'est doux, c'est cotonneux, en un mot, c'est sublime. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que cet effet peut être encore complexifié. Il y a un mode avancé, en gros, sur cet effet, un mode expert, un mode hardcore, qui permet de réellement mettre en avant un sujet dans ta photo. Et peu importe le sujet, que ce soit un sujet organique, type humain-animal, ou un objet non organique, comme n'importe quel objet, un t-shirt, un Lego, une bouteille, peu importe. Va voir la vidéo de la semaine dernière si tu ne l'as pas vue, parce qu'elle est primordiale pour bien comprendre comment tout ça va se dérouler. Et je trouve ça vraiment cool, parce qu'en expérimentant, en testant et en affinant un petit peu la technique, on finit par avoir une patte artistique qui est totalement personnelle. Je règle le timer à 2 minutes et c'est parti. Pour vraiment comprendre cet exemple, on va prendre un sujet organique et donc un humain, cette femme qui est en train de lire dans une petite chambre étroite. Le but, ça va être de rendre flou le fond de la chambre et le début du lit, mais de garder la femme en train de lire complètement nette. On va venir chercher l'outil de sélection rapide et on va commencer à sélectionner la femme. On va sélectionner assez grossièrement en faisant attention de sélectionner quand même une partie des cheveux, mais grâce à une petite fonctionnalité de Photoshop, on va pouvoir améliorer le contour des cheveux très facilement. Maintenant, on va aller dans sélectionner et masquer, une petite fenêtre s'ouvre et on va venir sélectionner l'outil d'amélioration de cheveux. Là, on part des cheveux, on clique, glisse en dehors et tout simplement, ça va venir créer un dégradé dans les nuances des cheveux pour réussir à garder la complexité des cheveux tout en enlevant le fond que cachent justement les cheveux. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à appuyer sur OK et à faire un masque de fusion. Par contre, il va falloir qu'on récupère un petit peu des cheveux, donc on va légèrement peindre avec un pinceau blanc pour récupérer des détails des cheveux sans trop en récupérer. Maintenant que notre sujet a été détouré, on se rend compte qu'il nous manque le fond, donc tout ce qu'on va faire c'est CTRL-J pour dupliquer notre calque, sélectionner le calque en dessous, clic droit sur le masque de fusion et supprimer le masque de fusion. Nous revoilà maintenant avec notre modèle qui est complètement coupé du fond et on se rend bien compte que ça a extrêmement bien marché. On va activer l'outil lasso polygonal et on va détourer notre modèle assez grossièrement tout en restant quand même assez proche de son corps parce qu'on va utiliser en faisant clic droit maintenant dans notre contenu le remplissage d'après le contenu. Ce qui ouvre une nouvelle fenêtre avec à gauche notre sélection et à droite le résultat. En fait c'est un algorithme qui en gros il efface notre sélection grâce à des éléments qu'il a pu récupérer autour. Ok, nous revoilà notre calque avec la femme qui est du coup découpée en deux, mais pas de panique, on a juste à activer le calque supérieur où on l'avait découpé pour la faire réapparaître. En regardant bien, il reste quelques détails, des petites taches floues qui sont restées par rapport à notre processus d'effacement. On sélectionne le calque sur lequel on a effacé la tête de la femme, on fait CTRL-E pour l'aplatir avec le calque en dessous, on vient chercher l'outil correcteur localisé et puis on n'a plus qu'à repeindre un petit peu sur ces taches floues jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Pour que le tuto reste rapide, je vais pas y passer des heures, mais évidemment dans le cadre où on veut soigner la photo, il faut passer plus de temps là-dessus. Comme dans la vidéo de lundi dernier, on va aller dans filtre, galerie d'effets de flou, bascule décentrement. Donc on place les zones qui vont réserver chaque zone de flou. On vient ajouter notre flou en haut à droite. Si le résultat ne convient pas, on a juste à glisser notre point central et à retoucher certaines des zones. Par exemple, en bas à gauche de notre découpage, on a gardé la main nette de la femme, ce qui fait que si on commence le flou trop haut, eh bien évidemment on va avoir un gros problème de netteté. Par contre, si on garde notre zone nette pile sur sa main, on n'a aucun problème. Et c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, on a notre résultat. Évidemment pour le tutoriel, comme je le disais, j'ai été rapide, il y a encore des choses à corriger. Par exemple ici le contour de la femme est un peu trop net, donc on peut venir chercher un peu de détails et récupérer du flou qu'il y avait déjà sur l'image de base. Si on fait un avant-après, on a une vraie différence de mise en valeur de notre sujet et ça rend vraiment bien. La femme ressort, elle attire l'œil et esthétiquement c'est très agréable à l'œil. Voilà, c'est tout et je trouve ça vraiment cool. Ça vient conclure cette petite série. Bon, c'est une série de 2 épisodes, c'est vraiment une très petite série, mais c'est une série quand même. Donc cette vidéo vient conclure cette petite série sur cet effet de miniature. J'espère que ça t'a plu et que tu vas l'utiliser dans tes photos
photos, même peu importe si c'est des screenshots que tu prends dans les jeux vidéo, il y a plein de choses à faire avec cet effet. Par exemple, je te disais au début de la vidéo que c'est un effet qu'on peut utiliser sur des sujets qui sont non organiques, comme un objet. Si tu as une boutique en ligne, par exemple, tu as une marque de vêtements ou tu vends des objets sur Etsy, même une chose aussi simple que ça, tu peux utiliser cette technique pour rendre encore un petit peu plus attractif le visuel de ton objet et peut-être attirer le client qui va te rendre extrêmement riche. Auquel cas, je te demanderai au moins 10% de commission. Oui, les affaires sont les affaires. Et comme dirait le Joker, quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Et d'ailleurs, quand on a une souris, on se doit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur le pouce vers le haut. Donc fais-le. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, lundi 18h, pour un nouveau tips en vidéo, en photo, bref, dans les arts visuels. C'était Quentin Crepon, crée des choses et prends soin de toi. C'est le plus important. Salut. C'est terrible de s'habiller 80% du temps en noir et d'avoir un chat qui perd un nombre incalculable de poils blancs. Je passe tout mon temps à passer le rouleau adhésif là, c'est terrible.